Les cloches de l'église du village ont sonné en milieu d'après-midi comme un appel à se rassembler. Sous le regard de quelques membres des forces de sécurité intérieure libanaises, les habitants de cette communauté chrétienne de Marjayoun, dans le sud du pays, se sont réunis. Ils ont décidé de ne pas quitter leur village, malgré les ordres d'évacuation de la zone transmis par Israël. Nous sommes contraints de rester malgré le danger. Lorsque nous défendons notre terre, nous le faisons pacifiquement. Aucun d'entre nous ne porte d'armes. Nous ne portons que la paix, la bonté et l'amour. Nous n'avons d'autre choix que de rester résilients et déterminés ici à Marjayoun. Les frappes israéliennes se poursuivent samedi sur la banlieue sud de Beyrouth. L'armée indique viser les infrastructures du Hezbollah, le mouvement islamiste libanais pro-iranien. Vendredi, plusieurs zones du sud et de l'est du Liban, notamment Saïda et Tyr, ont été aussi visées, et d'autres localités proches de la frontière avec Israël. Selon l'armée israélienne, le Hezbollah a tiré vendredi un total de 70 roquettes vers son territoire. Le mouvement islamiste a appelé vendredi les habitants du nord d'Israël à évacuer les localités situées à moins de 5 km de la frontière libanaise. Lundi, 2 jours après le début des frappes américano-israéliennes sur Téhéran, le Hezbollah a lancé une attaque contre Israël. L'État hébreu a riposté en lançant une vaste campagne de frappes aériennes sur le Liban. Ces derniers jours, l'armée israélienne est également entrée dans plusieurs localités du sud du pays. Sur ces images datant de vendredi, on distingue 2 chars traversant le village de Riyam. Israël affirme vouloir établir ce qu'elle qualifie de zone tampon pour protéger sa population contre les attaques sur les localités israéliennes frontalières.